Bonjour, bonjour, bonjour. Nous allons faire une nouvelle leçon de probabilité. Donc, la probabilité étant une des leçons les plus difficiles en mathématiques dans le secondaire. Nous allons voir précisément le tirage avec et sans remise. Pour ce faire, nous avons pris quelques artifices. Donc, des petites boules, c'est une petite boule de 3 couleurs différentes. Ce que nous allons faire, c'est voir exactement ce que c'est qu'un tirage avec remise. C'est quoi avec remise? Nous avons cette boîte qui représentera notre urne. Avec ce marqueur et ces feuilles, nous allons essayer d'étudier les différents cas possibles du tirage avec remise et ensuite tirage sans remise. Nous avons combien de boules? Nous avons 5 boules. Que nous allons mettre dans notre urne, cette petite boîte transparente. Le tirage avec remise, ça serait quoi? Première étude, je tire. Je fais l'étude de tous les cas possibles. Pour faire le deuxième tirage, je dois remettre ce que j'ai tiré dans mon urne. Qu'est-ce que vous allez constater? Que le contenu après le premier tirage et après étude ne change pas. Si j'avais 10 boules, ça restera 10 boules. Pour le deuxième tirage. Si j'avais 20, ça restera 20. Dans ce cas, j'ai 5, ça restera 5. Dans le cas du tirage sans remise, je tire, j'étudie. Pour le deuxième tirage, qu'est-ce qui se passe? Cette boule, je l'ignore complètement. Elle ne revient plus dans l'urne. L'urne, qui contenait initialement 5 boules, ne contient plus que 4. Donc pour le deuxième tirage, je pars de 4 boules. Pour ce faire, nous allons vraiment faire un exercice plus détaillé sur ces 5 boules. Nous ferons un premier exercice sur le tirage avec remise. Qu'est-ce que nous allons étudier sur ces 5 boules? Nous allons étudier les couleurs. Vous allez constater qu'il y a 2 boules de couleur verte, 2 boules de couleur marron, une boule de couleur violette. J'en ai donc 5 dans mon urne. Pour être sûr que vous allez réussir votre exercice de probabilité, pensez à schématiser votre énoncé. Premier critère, première chose, c'est quoi? Le cardinal d'oméga. Oméga, c'est le nombre de boules. Le cardinal d'oméga, c'est le nombre de boules que vous avez dans votre urne, indépendamment de la couleur. J'en ai 5. Deuxième chose, qu'est-ce que vous étudiez sur ces boules-là? J'étudie les couleurs. J'étudie les couleurs. J'ai combien de couleurs? 2 vertes, 2 marrons, une violette. Donc j'ai exactement 3 couleurs et non 5. 3 couleurs, mais 5 boules. Comment schématiser cela? 3 couleurs? Oui. Je fais donc un schéma qui contient 3 cas possibles. Premier cas pour première couleur. Deuxième cas pour deuxième couleur. Troisième cas pour troisième couleur. Moi, ce que je fais d'habitude, premier tirage, moi je note ici 1. Pour dire premier tirage. Deuxième chose que je fais, la couleur. Première couleur, je dis verte. Je vais noter VT pour verte. Deuxième couleur, j'ai marron. Je peux noter
M. Troisième couleur, j'ai le violet. Je peux noter VL. Donc, premier tirage, 3 couleurs possibles, le vert, le marron, le violet. Le cardinal d'oméga, moi je les note aussi ici. Regardez bien, c'est hyper important. Je mets le cardinal d'oméga au dénominateur. J'en ai 5. Je le fais partout. Autre chose maintenant, mes boules vertes. J'ai combien de boules vertes? J'en ai 2. Je note donc. Premier tirage, couleur verte. J'ai 2 boules. Désolé si mon 2 n'est pas parfait. Ensuite, le M pour marron. J'ai 2. Et ensuite, le violet, j'en ai 1. En résumé, je peux lire mon schéma. Premier tirage, concernant les boules vertes, j'ai 2 chances sur 5 pour tirer une boule verte. 2 chances sur 5 pour tirer une boule marron. Une chance sur 5 pour tirer une boule violette. Vous constaterez qu'en additionnant 2 sur 5, plus 2 sur 5, plus 1 sur 5, vous obtenez 1. La somme des probabilités, ça doit être égal à 1. Le tirage dans cet exercice, c'est une boule à la fois. Donc, vous tirez, je peux tirer la verte. Si c'est la verte que je tire, j'avais 2 chances sur 5 pour tirer la verte. Mais après le tirage, qu'est-ce qui se passe? Je dois remettre ma boule à l'intérieur. Je dois passer au second tirage. Deuxième étude, on recommence tout à 0. Je viens sur la première branche. J'ignore complètement tout. C'est comme si je n'avais jamais rien fait. Mais c'est le deuxième tirage qui va se passer. Permettez-moi de mettre un interrompu pour qu'on voit plus clair. Je mets 2 pour dire deuxième tirage. Je recommence complètement tout. C'est le même scénario qui recommence. 3 cas possibles. Couleur verte, couleur marron, couleur violette. Donc, je refais exactement le même schéma. 1, 2 et 3. Couleur verte, couleur marron, couleur violette. Concernant la probabilité, rien ne va changer. Je reste avec 2 sur 5, 2 sur 5, 1 sur 5. 5 pourquoi? Parce que le contenu n'a pas changé. Je reste toujours avec 2 chances sur 5 de tirer une boule verte, 2 chances sur 5 de tirer une boule marron, une chance sur 5 de tirer une boule violette. Et ceci, c'est la même chose pour les autres. Deuxième tirage. Pourquoi je mets 2 ici? C'est une étude de cas, la probabilité. J'aurais bien pu tirer la boule verte. J'aurais bien pu tirer la boule marron. Ça, c'est si j'avais tiré une boule marron. Qu'est-ce qui devait se passer ensuite? J'aurais ensuite eu les 3 cas. À savoir, verte, marron, violette. Dans les mêmes chances de probabilité 2 cinquièmes, 2 cinquièmes et 1 cinquième. Si jamais j'avais tiré une boule violette, deuxième tirage, même cas de probabilité. Vert, marron, violette. Et dans les mêmes cas de probabilité. Ainsi de suite, si vous allez passer un 3e tirage d'affilée, vous le faites. Donc, vous continuerez 3e tirage, 3, 3, 3.
Ainsi, je dirais, je suis en train de faire des tirages successifs. Premier tirage, concernant les boules vertes, 2 sur 5. 2 sur 5, 2 sur 5, j'additionne le tout, j'obtiens 1. Concernant le deuxième tirage successif, rien n'a changé. Et pour avoir, si on vous demandait comme exercice, quelle est la probabilité d'avoir 2 fois d'affilée les boules vertes? Je ferai simplement 2 cinquièmes fois 2 cinquièmes et j'obtiendrai 4/25. Donc ça c'est tiré 2 boules vertes d'affilée. Si on me demandait quelle est la probabilité de tirer une boule verte, ensuite une boule marron, je tire d'abord la boule verte, 2 cinquièmes, et ensuite je tire la boule marron, 2 cinquièmes, c'est-à-dire verte, et après marron. Pas marron et après verte, non, je lis FT, VT et MT. Voilà. Nous allons passer ensuite à la deuxième vidéo. Merci bien.